Hello, merveilleuse créature. Alors, bienvenue à toi sur la chaîne La Femme Métanoïa. Moi, c'est Sarah. Alors, je te souhaite une bienvenue sur la chaîne sur laquelle je veux partager avec toi des expériences, mais aussi, en fait, comment être transformé par la parole de Dieu. Et parce qu'il existe plein de chaînes sur le développement personnel, mais je ne connais aucun livre au-dessus de la Bible comme moyen de développement personnel. La Bible est bien plus qu'un livre de développement personnel, pardon, mais ça en fait partie. Ça en fait partie pour être transformé et non pas pour devenir la meilleure version de nous-mêmes comme on entend, pour être un but de sa personne ou autre, mais pour devenir ce que Dieu veut qu'on devienne, pour accomplir ce pourquoi il nous a mis ici-bas. Donc, bienvenue à toi. Je t'embarque dans cette aventure avec moi. D'ailleurs, déjà, parce que c'est un premier pas, parce que rien ne laissait présager le fait de pouvoir faire des vidéos et de montrer mon visage. Mais voilà, pour Dieu, on se laisse emporter, on se laisse conduire euh, par son amour. Donc justement, en fait, on continue sur le thème de l'amour. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager, te faire part de mon témoignage et de comment j'ai pu rencontrer Jésus euh, suite à une épreuve. Et ce n'est pas chose aisée, mais comme je te le dis, voilà, souvent, j'essaye de me laisser conduire sur la voie de l'obéissance. Et voilà, pour moi, c'est une clé pour avoir la paix. Donc voilà, à tout de suite. Tout de suite, du coup, mon témoignage. Alors en fait, mon témoignage, c'est surtout ma rencontre avec lui et pas forcément le avant-après, ma vie d'avant lui, ma vie après lui. Pour moi, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où le avant-après, bien sûr qu'il y a il y a une évolution, il y a un changement, mais à mon sens, il n'est pas si radical que pour d'autres personnes. Donc voilà. Donc je préfère vous partager ma rencontre parce qu'en fait, pour ma part, c'est déterminant et ça change toute une vie en fait de pouvoir le rencontrer personnellement, de pouvoir euh, avoir sa présence et l'entendre. Ça change toute une vie. Donc en fait, ça a commencé avant, bien évidemment, que je le rencontre pour mettre un petit peu au niveau du contexte. Je reprenais le travail euh, après avoir accouché, et donc chacun reprenait voilà sa vie. Et donc moi, du coup, je reprends mon travail et j'intègre une nouvelle école. Et alors oui, parce que voilà, j'étais enseignante. Et donc du coup, en intégrant ce travail, du coup, nouvelle personne, plein de choses à découvrir. Et les premières rencontres, elles ne sont pas vraiment chaleureuses, elles ne sont pas vraiment agréables. Mais voilà, ça arrive. On n'est pas censé forcément être voilà les meilleurs amis du monde dès le départ, avoir the feeling dès le départ. Donc je ne me familiarise pas dessus, mais je le spécifie pour la suite. Ça a une importance au niveau de l'histoire. Et en fait, petit à petit, je vois qu'il y a un certain déclin dans ma dans au niveau de mes émotions, au niveau de comment je vis aussi le post-accouchement. Euh, je suis je suis entraînée petit à petit par
une sorte de dépression. Mais en fait, cette dépression, je me dis bon, voilà, c'est lié à l'accouchement, postpartum, quelque chose que j'ai déjà connu dans le passé. Euh, et donc oui, il faut savoir aussi que j'ai pu connaître voilà différentes dépressions dans le passé, mais qui ne sont pas forcément visibles, parce que même si je suis assez démonstrative, il y a des choses on arrive plus ou moins à dissimuler. Et donc voilà, donc je me dis c'est normal. D'ici quelques mois, on va remonter la pente, etc., etc. Mais je me rends compte qu'au niveau du travail, je suis de moins en moins concentrée, j'arrive de moins en moins à gérer, je suis un peu plus sur les nerfs. Enfin, voilà quoi, c'est ben quasiment plus les semaines passent et rien ne va en fait. Et je me pose énormément de questions et surtout spirituellement parce que dans ma tête, je crois en Dieu, je sais qu'il existe. Euh, je crois en Jésus plus précisément. Euh, je sais qu'il est mort pour nous à la croix. Enfin, je sais toutes ces choses-là de manière théorique. Voilà, comme quelqu'un qui pourrait lire un bouquin et qui accumule des connaissances. Je sais. Mais petit à petit, je me dis voilà, je sais, mais en soi, ma vie là, c'est alors ma vie voilà, de manière générale, c'est pas catastrophique non plus, mais le fait d'avoir d'être toujours dans un comment expliquer, d'être toujours dans un volcan émotionnel, je me dis mais je peux pas passer ma vie comme ça, surtout qu'en plus euh, je suis maman et et, euh, et même au sein de mon foyer, pas que maman, mais avec mes autres casquettes, épouse et autres, c'est pas sain d'être sans cesse instable, tantôt ça va pas, et puis quand ça va vraiment pas, etc., etc. Donc, je me questionne assez souvent là-dessus, en consultant. D'ailleurs, voilà, j'avais fait une consultation et tout. Encore une fois, on a des outils, mais il n'y a rien de concret qui se passe. Et voilà, ne voilà-t-il pas qu'au bout de 3-4 mois de de boulot, euh, je n'en peux plus, mon corps même me lâche, je fais même des crises de nerfs, quelque chose que j'avais pas expérimenté, je crois, depuis même l'école primaire en fait. Ça m'était déjà arrivé une fois, mais des crises de nerfs vraiment, voilà. Et et il s'avère que euh, je vivais des choses non plus pas agréables du tout au boulot, où une collègue même me disait, ben voilà, Sarah, ça s'apparente à du harcèlement au travail, quelque chose pour moi où je n'avais jamais forcément expérimenté. Et puis pour moi, voilà, moi je suis quelqu'un d'assez tenace, voilà, qui a, comme on dit, la peau assez dure, donc du coup j'arrive à encaisser. Mais il y en avait là une ou deux autour de moi qui me disaient non, c'est juste pas normal, il y a des choses qui ne sont pas à, à vivre et à encaisser, quoi. Des remarques ou enfin bref, plein de choses. Et c'est vrai que l'ambiance était mais euh, très compliquée. Par la suite, j'ai compris que voilà, pour arriver là, il fallait être sacrément solide. Mais moi, j'avais pas eu de retour, et tant mieux. J'aime pas avoir forcément des choses qui se disent. J'aime faire mon opinion par moi-même. Bon, là pour le coup, j'avais vraiment mon idée, et c'était un déclin total au point où je remettais vraiment tout en question. Et et ça s'accumulait au point où je me disais mais je pense pas que je ferais l'année là. Je pense pas que je pourrais continuer comme ça en fait. Et donc tout se remettait en question justement au point justement d'avoir ce côté spirituel où je me disais mais c'est pas possible. Dieu vraiment tu existes, d'accord, tu es bon apparemment, mais mais enfin j'ai de bonnes choses autour de moi,
j'ai une situation que voilà certaines personnes voudraient, euh, mais soit enfin il y a quelque chose qui tourne pas rond, soit continuer toute une vie comme ça à se poser des questions et être dans un état émotionnel aussi critique. En fait c'était plus voilà les personnes avec qui je vis, je me dis euh, c'est triste de leur infliger ça, c'est vraiment euh, compliqué de leur infliger ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et justement en fait l'amour euh, c'est soit ben on ne pense qu'à soi et il y a forcément un problème autour de soi et sans les autres, soit à un moment donné on se remet en question, on se dit ce n'est pas possible de pouvoir infliger en fait aux autres des humeurs, un état d'esprit où ça va jamais, ou alors ça va, mais quand ça va, ça dure 2 heures. Ce n'est pas possible. Et donc du coup, j'ai cette voix qui commence à venir et à me dire, ben écoute, tu as un poids. Tu as un poids pour tout le monde. Tu as un poids notamment pour les personnes qui vivent avec toi. Et, et ça ne doit pas durer. Ça ne doit pas durer. Mais vous voyez, enfin bref, je vais revenir là-dessus après. Toi qui me regardes, peut-être que tu es déjà passé par là. Euh, rien n'est fini. Et donc du coup, j'ai cette voix qui me dit là, il est temps d'en finir. Tu vois, regarde déjà ton travail. Tu n'es pas, regarde comment on te traite. Tu n'es pas supportable. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Au sein de ton foyer, peut-être que tu aimais, mais justement, si tu les aimes, ce serait bien de pouvoir être un point en moins. Et je me dis, ben, c'est certainement ça en fait. Tout ce qu'on m'a raconté sur Dieu, sur Jésus, sur X ou Y, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Euh, et puis d'ailleurs, est-ce que ça existe vraiment? Et voilà. Donc du coup, ces questions remontent, mais vraiment, que je ne m'étais jamais posé. Je précise, je ne m'étais jamais posé ces questions auparavant, jamais. Et en fait, pendant ce travail, je fais la connaissance d'une femme qui voilà avec qui est qui est dans mon lieu de travail et que je côtoie plus que les autres et voilà qui est d'une bienveillance. Donc je me raccroche un peu aussi à elle en me disant bon euh, certes c'est pas évident d'y aller, j'y allais mais la boule au ventre au bout d'un moment, mais il y a au moins cette personne, et il y en avait deux autres aussi, mais il y a au moins cette personne que je côtoie plus que les autres et qui me permet de souffler un peu aussi, parce que voilà, les mots qu'elle me disait, c'était vraiment, j'ai pas tout en tête, mais voilà, euh, ça me permettait aussi je ressentais aussi quelque chose de bienveillant qui se dégageait de cette personne. Et, euh, et à un moment donné, je ne sais pas comment on en est arrivé à parler de ça. Et moi, il y a quelque chose en fait qui me pesait sur le cœur et je me disais voilà, et je lui en parle. Mais c'était pas lié à ce mal-être, hein, c'était vraiment lié à une situation soi-disant anodine, mais pas du tout. Et et je sais pas, je parle de Dieu ou je crois. Et elle me dit Sarah, tu sais, je ne sais pas de quel Dieu dont tu me parles, mais ce n'est pas celui que je connais. Et 2 jours après, je suis en arrêt maladie parce que franchement mon corps me lâche, je ne me sens pas bien du tout. Et il y a cette voix qui résonne. Mais enfin il y a ce qu'elle me dit qui résonne, mais en face il y a plus lourd. En face il y a du lourd en mode finis avec ta vie. Tu es un poids pour les autres. Tu peux, je suis à un certain étage, je viens voilà, et tu peux sauter. Qu'est-ce que tu attends?
Prends le temps au moment où il n'y aura personne chez toi, tu peux y aller. Vas-y, vas-y, ce sera un soulagement. Tu as un poids, ce sera un soulagement pour tous. Si tu aimes vraiment ces personnes, ce sera un soulagement pour tous. Vas-y. Et je suis justement en ce lieu et je pleure et je me dis mais c'est vrai en fait euh, ça va être un soulagement pour tout le monde. Certes, ils vont peut-être pleurer le temps d'un instant, mais au bout d'un moment, bon, euh, ça va être vraiment un soulagement parce que ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable sur la durée d'infliger ça aux gens. Et euh, et, euh, et je me souviens avoir appelé une amie peut-être quelques jours avant et je disais mais est-ce que tu penses vraiment que qu'il existe est-ce que tu penses vraiment que le Jésus dont on nous parle est-ce que c'est vraiment ça etc etc et euh, et il y avait voilà à l'époque je sais même pas si tu en parlais mais visiblement tout ce comment dire ce mouvement sur le panafricanisme avec le fait de se dire que non que de toutes les façons euh, euh, c'est une religion qui a été imposée etc et je me questionnais sur tout ça je me dis mais oui en fait franchement moi je suis du genre j'aime pas qu'on m'impose les choses mais qu'est-ce que c'est que ça euh, là on vient avec une certaine culture moi je suis fière d'être qui je suis de mes racines etc et donc du coup tout se questionnait tout se bousculait dans ma tête tout et j'en suis arrivée à un point où j'ai dit écoute euh, Dieu, franchement, on n'a pas des conversations de dingue depuis un certain temps, voire aucune conversation, il faut être honnête. À part réciter des choses, je n'avais vraiment aucune conversation, je n'avais rien du tout. Et puis croire, voilà, il y a quelque chose qui existe, il y a Dieu qui existe, il y a Jésus qui existe. Dans mes années d'enseignement, on m'a dit ça, bref, voilà. Et je dis, écoute, euh, là, je sais pas ce qui est en train de me parler. Peut-être que c'est toi d'ailleurs qui me dis de sauter par ce balcon et que ce sera un soulagement pour tous. D'ailleurs, je pense d'ailleurs que c'est toi. Mais avant de pouvoir faire ça, je voudrais savoir qui tu es. Qui tu es, je veux vraiment savoir qui tu es. Je veux pouvoir te rencontrer et pour être fixé. Comme ça, si je dois le faire, ce sera, euh, ce sera en connaissance de cause en fait. Et là, euh, je pose ma tête sur mon oreiller. Bien évidemment, j'avais fait des nuits et des nuits sans dormir ou en pleurant ou voilà, en parlant à quasiment personne. Ou quand j'en parlais, c'était de manière déguisée, c'est-à-dire que quand tu en parles, les gens ne comprennent pas ou alors les gens se disent ben c'est classique. Tu viens d'accoucher, c'est classique de ne pas s'en sentir bien au travail, c'est classique, c'est normal. Tout est normal. C'est normal de ne pas être bien. Euh, c'est normal d'ailleurs même d'avoir des pensées suicidaires. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens te disent ah bah oui, je suis passé par là. Et puis écoute, bah oui, et ça passera. Ça passera parce que pour les personnes pour qui ça n'aboutit pas, bon, on va te dire ouais, si vraiment elle voulait que ça se passe, et on aurait parlé à personne et puis on aurait juste vu le corps. Je souris, hein, mais c'est tellement dramatique ça d'avoir ce genre de pensée. Mais bref, j'ai eu affaire à ça. Donc du coup, le fait de banaliser ce genre de pensée, ce genre d'idée, le malin est très fort. Et donc du coup, je pose ma tête en larmes sur mon oreiller et je me dis bon, une nuit de plus ça va passer, mais cette nuit-là doit être déterminante. Soit je saute et puis voilà,
j'espère en tout cas ne pas me louper, parce que t'as pas envie de finir avec une jambe en moins. Pardon pour l'humour un peu, mais c'est moi quoi. Donc soit, bah non, tu le fais pas, mais il faut vraiment une vraie raison en béton pour pouvoir continuer. Tu peux pas continuer normal quoi. C'est pas possible. Mais quand tu te dis ça, tu prends quand même conscience que ce que tu laisses derrière. Hein. Voilà. Donc égoïste, mais pas vraiment. Lâche, mais pas vraiment. Donc je me positionne même pas là-dessus pour pouvoir juger X ou Y, parce que voilà, je pense qu'il faut pouvoir le vivre pour comprendre. Et ça en revient à cette fameuse rencontre. Je me lève d'un coup et j'entends, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je précise que c'est un verset qui m'a toujours suivi, parce qu'en fait, euh, dès que j'avais des doutes sur si c'est bien lui, Dieu, ou si c'est quelqu'un d'autre, ou je sais pas qui, ou autre, je me disais, mais non, il y a le mot vérité. Et moi, le mot vérité a une énorme importance à mes yeux et dans mon cœur. Parce que le mensonge prend le mensonge dans toute son entièreté, pas juste j'ai voulu un bonbon, je dis à personne. C'est un mensonge. J'ai pas dit que c'est rien, mais dans toute son entièreté, dans le sens où se jouer des gens, se moquer des gens, c'est quelque chose qui est qui a une place prépondérante dans mon cœur, dans ma vie. Je trouve ça ignoble. Et se jouer de quelqu'un, disons en manipulant les gens, je trouve ça ignoble. Et c'est un verset qui m'a toujours touchée. Et quand je l'ai entendu, j'ai ressenti une présence dans le lieu où j'étais. Je me suis déplacée, je ressentais toujours cette même présence, cette chaleur, cette c'est difficile à décrire. Pour être honnête avec vous, j'essaie de mettre des mots, mais c'est difficile à décrire. Et je me suis mise à pleurer, mais à pleurer, mais à pleurer, pas cette fois-ci de de tristesse ou de douleur, mais il y avait cette peine, mais cette peine de me dire, tu es vraiment là. Et pourquoi je voulais te ressentir bien avant, parce que j'ai l'impression de t'avoir fait de la peine en n'ayant pas conscience que tu es là. Vous voyez, c'est comme euh, quand tu habites avec quelqu'un, cette personne veut te montrer qu'elle t'aime, elle fait tout ce qu'elle peut pour t'aimer, tu l'ignores. Tu fais ta vie et tu l'ignores. Et tous, on a déjà connu ça. Tous. Tu admires quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour montrer à cette personne que tu l'aimes. Tu fais tout pour montrer à cette personne qu'elle a de la valeur à tes yeux, qu'elle a du prix à tes yeux. Mais cette personne ne t'aime pas comme tu voudrais être aimé. Et c'est le sentiment de rejet qui arrive, le sentiment de frustration qui arrive par-dessus. Tu ne comprends pas. Et tu redoubles d'efforts. Parce que tu te dis un jour, cette personne va t'aimer. Tu redoubles encore d'efforts. Tu dis un jour, cette personne va t'aimer. D'une manière ou d'une autre. Mais ce qui se passe de l'autre côté, c'est que ça t'affaiblit. Ça t'amoindrit. Parce que tu vois qu'en fait, cette personne commence à aimer d'autres personnes. Et tu rentres dans la comparaison. Et tu rentres dans un amour toxique. C'est douloureux. Ça détruit. Et en fait, la